Salut à tous, salut Dimitri, bienvenue dans cet épisode spécial hors série de la Monday Night War, mais en accès libre, car on s'était dit, au gré de toutes les reviews évidemment que vous pouvez retrouver, que vous retrouvez, vous qui êtes abonné ou que vous pouvez retrouver en vous abonnant, parce que je sais pas combien on a enregistré maintenant, c'était l'épisode 179 de Raw et Nitro, sans compter tous les pay-per-view, donc imaginez les milliers d'heures qui sont déjà dispo. Bref, tout ça pour dire qu'on s'était dit que pour vous qui n'êtes pas abonné, ça pourrait être sympa de vivre une review d'un match tout à fait particulier dans l'histoire du catch, mon cher Dimitri. C'est le Rock contre Mankind dans un Empty Arena match à la mi-temps du Super Bowl numéro 33. Si j'en crois ton visuel. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toi Yann. Un plaisir de nous présenter à vous dans le cadre de la Monday Night War. Toi, je sais même pas si tu réalises, mais les gens, ça fait très longtemps qu'ils t'ont pas vu. Hein. Très longtemps qu'ils t'ont pas vu. Mhm. Donc du coup, c'est un plaisir de vous retrouver. Le duo est de retour pour une petite review bonus de Halftime Heat, qui est quand même un petit moment d'histoire pour la WWE, parce qu'en termes, on va parler évidemment du match, mais en termes d'exposition, c'est, on le voit ici, audience télé, 11 millions. Hein. 11 millions. C'était sur USA Network. C'était sur USA Network. Quelle est la relation du USA Network avec le foot américain? Il n'y en a pas. Ok. À l'époque, c'était sur la Fox, comme ça l'est à nouveau d'ailleurs. La NFL est diffusée par la Fox. Il y a eu des Super Bowls sur NBC, sur ABC. Là, cette année, c'était sur la Fox. Et donc oui, effectivement, là, on est le 31 janvier. Les Broncos, comme le montre le petit visuel de John Elway, battent les Falcons. Il est là, en dessous de toi, le point. John Elway. Ah, le mec. Ah ouais, le mec. Ok. Les Broncos battent les Falcons 34-19 dans le cadre du Super Bowl 33. Et c'est une énorme soirée pour la WWE en termes d'exposition, en termes de visibilité. Parce que non seulement il y a ce Empty Arena match, mais avant ça, moi j'aimerais parler de l'événement que ça représente à l'époque. C'est que Super Bowl, événement planétaire, prix qui explose pour pouvoir y diffuser des publicités, etc. Il y avait la diffusion du légendaire spot de la WWE dans les headquarters de Stanford, le chaos dans le QG de la WWE, etc. J'ai fait mes petites recherches, il y a 83 millions de spectateurs pour ce Super Bowl. Donc, en termes d'impact, ce spot qui est quand même, je pense qu'on est tous d'accord, fabuleux. Ouais. Il est extraordinaire. Je pense que 83 millions de gens sont tombés dessus. Ça donne envie, ça vient vraiment capter l'extravagance de l'époque, des personnages, et je trouve que c'est un spot qui arrive à vraiment particulièrement bien définir ce qu'est leur attitude, la folie et le côté complètement différent de ce que tu peux voir à la télé à l'époque. Donc déjà ça, c'est un vrai succès en termes de visibilité du produit. Et donc, comme on le disait, parmi ces 83 millions de téléspectateurs, il y en a 11 millions, et c'est quand même beaucoup, qui ont fait le choix de ne pas regarder le show de la mi-temps. Alors le halftime show de la mi-temps, il faut quand même être honnête, c'était pas le même événement que maintenant. Ça fait maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années que le halftime show du Super Bowl, c'est l'événement de la soirée. C'était pas le cas en 1999, il faut quand même le dire. Mais par contre, il y avait quand même Stevie Wonder, qu'on ne présente plus, et Gloria Estefan, que j'ai toujours personnellement... Très beau couple. Que j'ai toujours personnellement beaucoup adoré. Mais blague à part, moi, quand j'étais petit, genre, je sais pas, 8, 9 ans, 10 ans, quand j'entendais Gloria Estefan, moi, je pensais que c'était deux personnes qui chantaient, quoi. Ah, c'est comme Erykah Badu qui était un homme. Ah oui, Eric Abadou, ouais. Bah oui. Non, mais je veux dire, quand j'écoutais Top Music et que j'avais 9 ans, quand j'entendais Gloria Estefan, ton cerveau ne peut pas savoir que Gloria Estefan, ça peut être un nom latin, etc. C'était Gloria à la musique et Stéphane aux percussions, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoute, Gloria Estefan était magnifique. Alors moi, du coup, je la connaissais parce que je l'aimais bien et j'avais son album où il y avait Party Time. Party Time, c'était quand même le tube de Gloria Estefan. Moi, j'avais la cassette de William Scheller. Ah, bah écoute, tu vois. Déjà là... Son live au piano, il faisait les filles de l'aurore.
Ah, bah là, c'est très différent de Gloria Estefan et très différent de Stevie Wonder. 11 Si millions tu de vois gens. ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Si tu vois ce que je veux dire. Avec Stevie Wonder? Ouais. 11 millions de gens qui font le choix de ne pas regarder ce show de mi-temps et de passer sur le USA Network pour regarder Halftime Hit. Mhm. Premier du nom. J'avais même oublié, moi, qu'il y en avait eu un l'année d'après. Parce que donc, il y en a eu un en 99, un en Ah bon? 2000 et Oh un en punaise. 2019. Ouais, 2019, tu me l'as rappelé. Et 2020, je l'ignorais, j'avoue. Hein. 2019, je pense que la volonté, c'était vraiment de faire un espèce de showcase de performance parce que 2019, c'était, alors je l'ai noté, c'était Aleister Black, Velvet Dream et Ricochet contre Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Adam Cole. La volonté, c'était de mettre des mecs de NXT pour Mhm. les présenter au monde et les rendre visibles, etc. Mais c'était un match que moi, j'avais perçu comme un showcase, comme un match exhibition, du genre voilà ce que ces mecs sont capables de faire, mais c'était un petit peu une bulle. Là, ce que je trouve plutôt cool et plutôt intelligent, c'est que c'est vraiment le prolongement de la storyline actuelle Mhm. entre le Rock et Mankind. C'est pas cette exhibition comme ça l'a été 20 ans plus tard. Donc tu vois que la volonté n'est pas la même. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Monday Night War et qui constituent l'immense majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc nous, juste avant d'enregistrer cette émission, on a enregistré l'épisode de Raw du 25 janvier, lors duquel Mankind challenge le Rock dans ce match, le lendemain du Royal Rumble, lors duquel il a perdu le I Quit match terriblement violent qu'on connaît tous. La question qu'on s'est posée lors de la review et qu'on va reposer aujourd'hui, parce que peut-être que vous avez d'autres idées, qui êtes maintenant des centaines, peut-être des milliers à regarder la vidéo. Lorsque Mankind challenge le Rock le lendemain du Rumble en disant « Je te challenge pour le titre à la mi-temps du Super Bowl, mais dans un match empty arena », qu'est-ce qui justifie que la stipulation qu'il veut apporter à ce challenge, c'est le empty arena? Le seul embryon de réponse que j'ai trouvé, pas immédiatement, mais en réfléchissant un petit peu pendant la review de Raw, c'était que effectivement, il voulait peut-être qu'il n'y ait aucune fuite de ce qui s'y passe, et donc le seul moyen, c'était de faire un match sans que que personne du public lambda, du public externe au business, ne puisse voir. Mais sinon, je ne sais pas. Est-ce que toi, depuis la review de Raw, tu as une d'autres idées? Et si vous en avez, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Non, mais effectivement, là, je pense que t'as une bonne piste parce que, comme c'est indiqué quelque part, ça a été tourné le 26 janvier pour être diffusé le 31. Et donc, ça a été tourné à Tucson, Arizona, avant. Attends, est-ce que je dis une bêtise? Bah, finis ta phrase, on verra. Avant Raw ou après? Non, c'était tourné avant Raw. Avant Raw. Avant Raw. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est donc tourné avant Raw, sans personne. Mais il y a un truc Ensuite, Raw commence et Ouais. donc on est obligé de dévoiler la fin du match. Mankind est champion. Mankind remporte le match et devient champion pour la deuxième fois. C'est-à-dire que quand Raw commence pour les gens qui arrivent dans la salle, ils ont vu tout un Raw avec Mankind champion alors qu'il ne l'était pas encore. Vu que le truc est diffusé dans 5 jours. Ils ont vu tout un Raw avec Mankind, mais Mankind ne participe pas à Raw. Ah, je ne sais pas. Ou J'ai pas vu encore. Tac. Attends, je regarde juste les résultats. Moi, je l'ai vu. Non, il y Ah, il n'y a pas a, Mankind? y a pas Mankind, justement. Ah, moi, je n'ai pas encore vu ce Raw. Mais donc d'accord, parce que sinon, je m'étais dit, là, on était en avance sur l'histoire, parce que Mankind est champion sur des trucs enregistrés, qu'on ne saura que dans 6 jours. Donc, il n'y a pas de Mankind. Donc, vous oubliez tout ce que je viens de dire. Expertise, abonnez-vous. On connaît vachement notre catch. J'ai une question. J'ai eu l'impression que des fois, ils ouvraient des portes pendant le match et qu'il faisait nuit derrière les portes. J'ai eu une sensation de soirée dans ce match. Oui. Alors que les mecs arrivent en plein jour pendant que les fans font la queue. Moi, je pense que ça a été tourné en petits bouts aussi, non? Oui, on le voit, ça a été coupé. Ils font Oui. une partie à la cantine, ensuite ils arrivent dans les bureaux, etc. Oh, la partie à la cantine, on a bien ri. Putain. Donc c'est pour ça que la question, est-ce que c'est enregistré avant
ou après, je ne sais pas. Après, ils ont enregistré. Enfin, je pense que c'était quand même avant, pour la simple raison que déjà, il faut que la salle soit pleine, soit vide, mais avec les chaises rangées. Parce qu'après Raw, bon courage pour remettre tout ça en bordel. Oui, D'autant donc c'est avant. plus que après Raw, ils ont enregistré le Shotgun Saturday Night, Sunday Night Heat et Super Astros. Donc, Grosse soirée de catch en Arizona. tout à fait. On va passer au vif du sujet, à savoir le match, qui, on va poser les bases ensemble, et sur ça, on est bien d'accord. Ça démarre mal, parce que toi et moi sommes absolument allergiques à l'idée du catch sans public. Bah, le catch sans public du Covid a été le tournant de ma vie qui m'a fait m'éloigner définitivement du catch actuel. C'est ça. Alors, j'ai moi, et j'en suis plutôt content, réussi à reprendre le train en marche et à repartir comme avant. Donc, J'avais repris le train AEW de juillet à octobre 2021. voilà. Et ils t'ont reperdu. Ah ben, ils m'ont repéré. Enfin, je pense qu'ils m'ont reperdu après Grand Slam, qui n'était pas ce que j'en attendais. Et je me suis dit, bah, en fait, oui. Et puis, Ok. Bah oui, et moi en fait, j'avais j'ai beaucoup aimé commencé à Grand faire Slam. Je faisais quelques reviews de Dynamite le jeudi matin. Et en fait, bah, je pense qu'en voyant Dynamite en entier, de manière attentive, toutes les semaines, je me suis rendu compte que ça aussi, même avec du public, je m'en branlais. Une fois l'excitation post-Covid passée, parce qu'on était quand même tous surexcités comme des pucelles de revoir du public. Mais plus Oui, par oui. manque que par réelle qualité des produits. Ça c'est bien vrai. En tout cas, oui, voilà. Un setup qui est certes unique, nouveau. Et moi, personnellement, tu me l'as dit en off, tu as pas trop aimé Halftime Hit. Alors attends, quel était, toi, ton avis sur ce match quand tu l'as vu, quand tu étais plus jeune? Je ne sais pas quel âge tu avais quand tu l'as vu pour la première fois. Moi, j'avais adoré. Ah ouais? Ok. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que le catch sans public me dérange, mais dans la durée. C'est-à-dire que là, de voir des épisodes hebdo, Ah, quand il catch dans les macarons. quand il catch dans les macarons. J'ai déjà fait la blague, t'avais déjà fait croire que tu connaissais pas la durée, et je t'avais déjà Ah, mais je ne expliqué. connais toujours pas, je ne connais toujours pas la durée. Bah si, tu le connais, tu connais, c'est la marque de macarons. Ah oui. Ah oui, et ensuite j'avais dit qu'en bas de chez moi, il y avait le magasin de macarons de celui qui avait gagné Top Chef ou l'école des fans ou un truc comme ça, là, je sais plus. Mais il avait ouvert son magasin. Non, le plus grand pâtissier. Ou Il mesure 2,8 m. comment c'est il y a plein d'émissions de cuisine, moi je me perds Ils complètement. ont fait qu'un épisode, le plus grand pâtissier de France, ils ont mesuré les mecs, bonne 20 minutes d'émission, bah c'est bon, terminé, on a le trophée. La durée, les macarons. Oui, moi ce qui me dérange, c'est de voir un programme s'établir dans le temps. Tu vois que j'évite, hein. Sans public, parce que y a besoin de cette interaction, parce que le catch, c'est ce qui me plaît dans le catch, c'est cette interaction, c'est le fait que les spectateurs ne soient justement pas que spectateurs, mais aussi acteurs, qui puissent influencer ce qui se passe, qui puissent changer le cours des storylines. Enfin bref, on va pas redéfinir le catch aujourd'hui, mais l'essence même du catch repose dans l'interaction entre les performeurs et le public. Ça, ok, Covid, j'ai détesté, je n'ai pas pu regarder la WWE, même pas la AEW. J'ai complètement arrêté de regarder le Japon à partir du moment où il y avait plus personne. Et même quand il y avait des gens qui ne pouvaient plus qu'applaudir, même là, en fait, c'est pas la présence des gens, c'est leurs émotions. Parce que là, il y a des gens au Japon, en tout cas, il y avait des gens au Japon, mais pas d'émotions. Donc bref, maintenant, c'est bon, ils ont de nouveau le droit de crier, d'applaudir, etc. On commence à y revenir. Tout ça, ça me J'espère dérange. Mais que... là, Ouais, pardon. quoi, dis-moi. J'espère qu'on l'a mentionné lors du Raw du 25 janvier dans la review, quand je vais retourner au Japon au printemps prochain, qu'il y aura des shows au Korakuen. Bah oui, bah je te le souhaite. Je te le New souhaite. Japan, parce qu'il y en a tous les jours de toute la Terre entière. Oui, bien Il y sûr. a Bah je te genre... souhaite mais j'espère pour pouvoir de nouveau applaudir. de nouveau applaudir et de nouveau vivre et vibrer. Ah, vibrer. Mais moi je vibre au quotidien 24 heures sur 24. Loin du catch. Tout à fait. C'est très... Toi, tu t'es moqué et tu as fait Voilà. une légion de mutinerie
face à mon explication, mais ma distanciation. Ah, c'est du moi catch, le responsable. Non, la Légion de mutinerie, c'est passé sans moi. Hein. si, c'est toi qui a fait semblant d'interpréter ma réponse pour Mais autre chose qu'elle n'importe n'était. quoi. C'est que Je mon ne suis pas éloignement du leader catch, c'est parce du que. mouvement. Hein. Bah, c'est qui? Mais c'est les gens. Les Ah non, gens se c'est sont toi immédiatement qui a auto-formés. rigolé en disant. Mais les Je sais pas gens se quoi. sont auto-formés en milice. Ah non, moi je n'ai rien. Eh bah, allez On a vous rien faire provoqué. enculer parce que c'est grâce à la vibration. La Abonnez-vous. vibration. Hein. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous surtout. La vibration extrême continue de ma life depuis 2 ans que je trouve plus rien d'excitant dans le catch, quoi. Très bien. Point donc sur le catch Covid et le catch sans public, on déteste. Par contre, là, aujourd'hui, et là surtout parce que tu m'as On posé la déteste question. aussi. Non, en 99, moi, je trouvais ça nouveau. Il y avait une raison derrière, ou en tout cas, je savais que c'était qu'une parenthèse, c'était une fois, et c'est bien ça qui est important. Quand c'est une fois, je trouve que le setup est différent et suffisamment nouveau pour que je puisse l'apprécier. À l'époque, j'avais aimé. En fait, je vivais pas ça comme un handicap qui avait pas de gens, parce que je le vivais comme quelque chose qui me permettait de trouver d'autres choses. À savoir, on entend mieux les impacts, on entend le trash talking du rock, on entend les mecs se parler, etc., etc. J'y trouvais une plus-value dans le cadre d'un one shot. C'est ça. Là, si j'avais apprécié, c'est parce que je savais que le lendemain, il y avait du public de nouveau. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout aimé, uniquement parce que je sais pas, c'était pas du catch, hein, comme la période Covid, même en one shot. Et j'ai envie de dire que à l'époque, je n'avais pas conscience d'un truc dont j'ai conscience maintenant et qui me permet de manière réfléchie d'asseoir encore plus mon ressenti, c'est que depuis, j'ai vu des MT Arena matchs des années 70-80. Mhm. Et ces matchs-là étaient que de la bagarre, c'est-à-dire du coup de poing et de la chaise. Et dans ce match, ce qui me dérange aussi, c'est que ils font quand même un peu de catch. Ils font un peu de catch, plus toutes les conneries que je déteste de baston dans les vestiaires, on glisse dans le pudding, les trucs comme ça. Et je me rends compte que ce qui peut servir vraiment la cause du MT Arena match, c'est le côté bagarre. On ne fera rien que des coups de poing et des atémis. Parce que c'est une bagarre hors de tout. Et là, ça fait quand même aussi 2 mois qu'à Raw, on a des matchs hardcore qui se baladent de plus en plus souvent dans le public. Donc, on a, dans ce combat-là entre le Rock et Mankind, on a aussi intégré ce truc qui m'a toujours insupporté, même étant jeune, de la baston dans le public et des objets, des trucs et des machins. Même quand j'étais tout petit, le Boiler Room du SummerSlam 96, je l'avais pas aimé ce match-là dans Moi, les si, parce entrailles. que justement, c'était une question de. Excuse-moi, c'était une question de contexte différent. Moi, j'appréciais tout ce qui sortait de l'ordinaire, tout ce qui était différent de ce que je voyais. Quand j'avais Dans le découvert. concept. Oui, tout à fait. Quand le match commence, évidemment, quand j'avais à l'époque 11 ans, je m'étais dit putain, c'est incroyable, Undertaker, Mankind, machin truc. Mhm. Mais après avoir vu le match, je m'étais dit putain, ça c'était nul. Là, je trouve qu'ils ont des contraintes logistiques, à savoir que, ben voilà, pour X et Y raisons, et donc participer largement dans les commentaires et tout pour essayer de trouver une autre raison pour laquelle c'est un petit arena match qu'on décide de présenter devant 11 millions de personnes. Hein. Tu enlèves quand même de ton produit un de ses plus gros atouts, à savoir la foule. Parce que ce qui est très souvent la qualité de la WWE, c'est des explosions de joie, des signs, une énergie qui émane de la foule. Là, tu présentes ton produit sans ça. Je trouve que c'est plutôt culotté comme idée. Et il faut bien constater une chose, qu'on ait aimé ou pas, c'est qu'elle a marché, cette idée. Voilà. La contrainte, c'est que c'est un MT Arena match. Il n'y a pas de gens. Moi, je trouve que une fois que tu absorbes cette contrainte, ils s'en sont hyper bien sortis. Parce que justement, ils ont profité de faire des trucs qu'ils n'auraient pas pu faire avec des gens, à savoir 15 minutes dans les backstage, parce que s'il y a des gens dans la salle, tu les perds complètement. Mais 15 minutes dans les backstage, ils le font. J'ai aimé... en fait, tu as 2 personnages qui sont suffisamment établis, suffisamment forts, suffisamment over, suffisamment divertissants, charismatiques, pour que ça vienne compenser l'absence de foule. J'ai trouvé que là, le MT Arena match, un peu comme, alors là, je suis obligé de le répéter parce que du coup, certains ne sont pas abonnés, un peu comme le I Quit match, moi, je trouve que c'est un vrai plus pour le perso du Rock parce qu'encore une fois, on l'entend parler. Je disais dans les reviews que le I Quit match, pour moi, avait hyper servi le personnage du Rock
parce que la présence du micro et la nécessité de devoir le pointer dans la gueule de son adversaire faisait que le Rock ne fait que parler pendant tout le match, développe son personnage, montre aux gens que c'est un monstre de charisme au micro et qu'il a cette espèce de bagou là, de trash talking, etc., etc. Tu l'entends encore une semaine après là maintenant, le Rock ne fait que parler pendant tout le match. Tu ne l'aurais pas entendu s'il y avait des gens, etc., etc. Donc je trouve que c'est une vraie plus-value. Il y a plein de passages, je suis désolé de te le dire, qui m'ont plu, pour de vrai, objectivement, encore maintenant. La partie que tu as évoquée au début, à savoir la partie bagarre, ring, catch, moi ne m'a pas plu, parce que là, il n'y a pas la foule et de voir le vide derrière, ça ne m'intéresse pas. Par contre, à partir du moment où ils vont dans le goofy et ils vont vraiment dans allez, Ah on ouais, va mais aller à justement, 100. c'est pas leur place de faire du Goofy, le Rock et Mankind en janvier 99. Bah, moi, je trouve que ça correspond quand même parce que le personnage de Mankind, il est suffisamment nuancé pour qu'il soit bon dans la comédie et dans le hardcore. Là, ils ont fait un espèce de mélange des deux. Encore une fois, le Rock qui le marave tout en trash talkant, faisant des blagues. Je trouve que ça passait bien en termes de tonalité. Et toute la deuxième partie, donc première partie du match, c'est dans le ring. Deuxième partie, ça va aller au buffet, dans des bureaux, dans les backstage, dans l'entrepôt. Tout ça, j'ai trouvé que c'était bien réalisé. Il y a Mister Soko qu'on fout au four, t'as les shots de Jack Daniels, t'as le Rock qui mange du popcorn et qui dit ah vas-y, ils sont dégueulasses, c'est trop salé. Il met la sauce piquante dans les yeux de Mankind, il trempe sa chips, il fait vas-y, c'est même pas piquant, machin. Enfin, tout ça contribue au perso du Rock. Quand il répond au téléphone, les non-abonnés peuvent maintenant entendre un fichier Excel. C'est les débuts du SmackDown Hotel quand même. Il répond en Ouais. disant vous êtes au SmackDown Hotel. Je ne savais pas du tout que ça avait été que c'était ça. En fait, c'est une réponse au téléphone qui a lancé le concept de SmackDown Hotel. Donc le Et téléphone sonne. non seulement SmackDown Hotel, mais il fait tout le truc. Il dit au coin de. Attends, c'est quoi? No Ural Boulevard et Jabroni Drive. Donc il fait tout le truc. Exactement. C'est un fichier. Et pour ceux Oui, qui ne oui, sont oui. pas abonnés, quand on dit fichier Excel, en fait, c'est que on a établi un fichier Excel fictif parce qu'on ne l'a pas vraiment créé, dans lequel on mentionne toutes les premières qu'on voit lors des Raw et des Nitro de la Monday Night War. La première fois que le Rock dit Rudy Poo, la première fois qu'il dit SmackDown Hotel, la première fois que. Qu'est-ce qu'on avait comme fichier Excel Bah, le lors dernier du fichier Excel, c'était Nitro là? lundi dernier. C'était la première fois que Vince McMahon rentre avec sa musique No Chance in Hell, No donc Chance in Hell, le tout à lendemain du fait. Royal Rumble. Donc là, oui, ce match-là sert à l'évolution du perso du Rock. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est déjà gagné. Tu présentes, certes, dans un contexte dont tu n'es pas friand, à savoir le côté un peu goofy, cartoonesque, ridicule, je sais pas comment tu veux le qualifier, mais tu présentes un monstre de charisme à Mais 11 millions de gens. là-dessus, c'est indéniable que le travail du Rock, il aurait pas pu être mieux de la Dans ce part d'un contexte. catcheur dans ce contexte. Mhm. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est d'un ennui. Et oh, putain. Et en plus de ça, il y a le côté bordel, moi, qui m'insupporte. Genre Booker T, Austin au supermarché, ou même dans les films et dans les séries, quand il y a du bordel dans un supermarché, des trucs comme ça, ou dans une cuisine, quelqu'un qui a fourré la dinde et qui trébuche et il y a tout qui se casse la gueule. Ah, moi, ça c'est un pet peeve, tu vois, pour moi. Donc tout ça combiné, même si je reconnais l'immense talent du Rock, et je reconnais aussi l'inconscience de Mankind qui continue à prendre des coups dans la tête alors que ça fait même pas, enfin ça fait 48 heures qu'il sort du Rumble. Voilà. Mais moi, en tant qu'expérience divertissante, je me suis ennuyé autant que je me serais ennuyé dans un match hardcore qui m'ennuie quand ils se bastonnent dans la foule de manière interminable. J'ai une question football pour toi là. Vas-y, après je rebondirai sur ce que tu viens de dire, vas-y. Alors rebondis d'abord. Moi, il y a quelque chose qui transpire de ce match-là. C'est à une moindre échelle que toi, mais j'aime pas trop non plus l'idée de se bagarrer dans la foule, etc. pendant longtemps. Mm-hmm. C'est moins rédhibitoire pour moi que pour toi, mais j'aime pas trop non plus. Il y a quelque chose qui se dégage de ce halftime hit, ou en tout cas que moi je perçois, et c'est ça qui a fait que je ne me suis pas ennuyé, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'amusent les deux. J'ai l'impression qu'ils prennent du bon temps, ça se voit, et je trouve que c'est plutôt communicatif. Tu vois qu'ils se disent, allez, vas-y, tu sais quoi, on a une fenêtre extraordinaire ce soir, c'est la fête.
il faut aussi situer que c'est la mi-temps du Super Bowl. C'est-à-dire que tu parlais de sport. Le Super Bowl, c'est un événement qui est très long. C'est un événement qui est hyper traditionnel aux États-Unis. Tout le monde t'as des viewing parties là, partout dans le pays. C'est la mi-temps. Tout le monde est bourré, hein. Tout le monde est sous. Comme Austin à Raw du 25 janvier. Tout le monde est sous. Tout le monde est sous et tout le monde est là pour s'amuser. C'est le dimanche du Super Bowl. Les gens viennent pas travailler le lundi matin. C'est la soirée de fête où tu manges des nachos et tu te bourres la gueule. Donc je trouve que à ce niveau-là, tu pouvais pas proposer quelque chose de meilleur à ce public. Là, t'as des mecs t'as des étudiants qui sont à 25 dans leur dortoir pour regarder le truc sur une petite télé. Ils sont bourrés. T'as le Rock et Mankind qui se balancent de la sauce piquante dans les yeux. C'est parfait. Tu peux pas, en fait, tu peux évidemment faire autre chose, mais je pense que ça aurait pas été bien accueilli. Parce qu'il y a un contexte, et pour moi, la WWE, ils ont été intelligents de cerner ce contexte. Chose qu'ils n'ont pas su faire en 2019, parce qu'ils ont proposé un showcase de catch au même type de public, à savoir des gens qui sont là pour s'amuser. Et en 2019, et j'ai été choqué par le chiffre, il y avait 100 000 personnes qui ont regardé. En 2019, 100 000. Oui. Ah ouais, putain, c'est... C'est très très peu. Et le match était fabuleux. Le match était fabuleux. Je me rappelle que le match était génial. Je l'avais beaucoup aimé. Mais encore une fois, il correspond pas aux attentes des gens qui vont zapper pendant la mi-temps de leur grande soirée de divertissement. Donc, il y a des défauts, mais je trouve qu'il y a l'intelligence de répondre au cahier des charges, en fait. Le cahier des charges, le dimanche 31 janvier, soir du Super Bowl, c'est on s'amuse, on s'amuse et on s'amuse. Question sport. D'abord, je suis pas certain que Mankind... Ah oui, on arrive déjà à la demi-heure qu'on s'était donné. Je suis pas certain que Mankind s'éclate pendant ce match, parce qu'il est quand même, je pense, sévèrement amoché. Oui, mais bon, il est quand même... Tu fasses un petit effort, putain. Non, mais c'est pas ça. Je dis juste que il y a quand même un certain kiff de la douleur de Mankind qui s'est Oui. établi au fil de sa carrière. Tu sens qu'il prend plaisir à ce type de situation. Alors, question sport. Car on dit halftime hit, etc. C'est parce que c'est halftime hit. C'est vraiment un épisode complet de Sunday Night Heat avec des éléments qui auront été enregistrés hier après le Raw dont on vient de finir la review, avec le Big Boss Man qui affronte Jeff Jarrett. Il y a une promo, je l'ai regardé, de China qui vient de tourner heel sur Triple H à Raw le 25 janvier. Et donc, le jour même, attends, je regarde. Oui, le jour même après le Raw, elle fait une promo en disant la corporation m'a offert du fric, Vince m'a offert du fric, machin. Et c'est d'un ennui, putain. Oh là là, c'est l'horreur. Comme disait Johnny d'ailleurs. Johnny l'horreur. Johnny Laura. Son vrai nom. Ah oui, pardon. Ah oui, ben le China. China. Tout à fait. Oui, oui. Et il y a aussi un Ken Shamrock, Owen Hart, etc. Parallèlement à ça, il y a le match de foot, n'est-ce pas? Mais dans le foot américain, on ne peut pas vraiment contrôler le timing. C'est pas comme un match de foot qui commence à 8h. On sait a priori que entre 8h47 et 8h52, on peut lancer un programme. Ils ont coupé, ça je l'ai vu, ils ont coupé Bossman contre je sais plus qui pour lancer le MT Arena match. Ok. Donc Voilà. ils étaient flexibles et Ils se sont calés sur la mi-temps. Il y avait un match du Bossman qu'ils ont coupé pour lancer le MT Arena match. Et par contre, là, sur le MT Arena match, ils ont été parfaitement pro parce qu'ils savaient très bien que la mi-temps du Super Bowl durait 25 minutes. Et parce que ça, autant il y a des aléas sportifs pour la durée du match, mais par contre, la mi-temps, on connaît à la seconde près sa durée. Donc, quand il y a le pin 1, 2, 3, la célébration de Mankind, on va un petit peu parler de la fin du match. Le match reprend. Le timing est hyper professionnel et c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Oui, parce que ma question était surtout logistique, là, effectivement. Attends, je regarde là comment ça se passe. Tac. Tac.
Ah bah non, hein. De quoi? Là, je feuillette le Sunday Night Heat et il y a Bossman contre Jeff Jarrett qui se termine et ils enchaînent. Ok, bah écoute, j'avais lu Et là, que. c'est la version dégueulasse VHS enregistrée de l'époque, donc il n'y a pas de. Ok, j'avais lu Il y a que qu'ils après. avaient coupé le match du Bossman pour pouvoir se caler sur. Ah, alors peut-être que. Bah non, non, parce que je viens de voir la fin. Parce que non, c'est impossible qu'ils cut des trucs au milieu. Alors, toujours est-il que ça demeure malgré tout donc une sorte de mystère audiovisuel pour moi. La synchronisation parfaite à la minute. Bah, ou la bonne étoile, hein, qui symboliserait bien ce qui se passe à la WWE en 1999, c'est quoi qu'il fasse, ben ça fonctionne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on est quand même assez critique, hein. Il y a plein de mauvaises idées, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes, tout simplement. Mhm. On démystifie un petit peu le concept de l'air attitude, tout était over, tout était trop cool. C'est vraiment pas le cas. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut leur laisser, c'est que tout marche. Les audiences, elles montent en flèche. Sauf le Ministry of Darkness, mec. Sauf le Ministry of Darkness qui pour l'instant est très mal accueilli. On va leur laisser du temps parce que ça fait 3 semaines qu'il existe à l'épisode Moi, je leur ai 179. laissé 24 ans. C'est vrai, c'est vrai. Abonnez-vous parce que le Ministry of Darkness C'est de est la une merde. grosse merde, Ouais. perçue comme telle par nous et aussi par la foule qui, dès le premier segment du Ministry of Darkness, chante boring, bullshit, etc., etc. On apprend plein de choses. Fin du match, aussi cartoonesque que tout le reste de Ouais, ça l'affrontement. aussi. Donc, on a un plan de. De Avant, série Z. tu mentionnais l'entrepôt. Mankind se charge d'un tir pâle. Il va faire descendre la palette pour bloquer le rock au sol. Mais ça n'est pas filmé de l'extérieur. Enfin, ça l'est évidemment, mais c'est aussi filmé de part et d'autre de la palette. Donc, tu vois, depuis le haut de la palette, tu vois que ça descend là. Oui. Et non, non, pardon, c'est filmé depuis la palette et le rock. Tu as un Donc, point of view tu du vois le rock qui voit la rock, palette arriver. tu vois la palette descendre et tu vois le point de vue de la palette qui voit le rock immobilisé au sol et qui se fait piner par Mankind pour le compte de 3. Pour moi, ça rajoute aussi à tous ces éléments qui sont trop non-catch. Et puis en plus, là, d'une manière, enfin, comment dire, d'un point de vue de réalisation, là, c'était trop fake. Ah oui, là je disais plan de caméra de série Z, effectivement. On n'est pas d'accord sur tout ça, mais je trouve que là, le fait qu'ils se prennent pas au sérieux, qu'ils aillent à 150% dans leur délire, il faut leur laisser. Ils ont tenté quelque chose, ils y sont allés à fond. Je trouve que oui, ça correspond bien à ce qu'est leur attitude, au côté un peu joyeux bordel qu'on peut trouver dans le produit WWE. Et mine de rien, je trouve, là en regardant en 2023, que c'était mieux que ce que j'imaginais, parce que je trouve que c'est plus représentatif, ouais, de ce que je répète, de cette espèce de joyeux bordel qu'on peut retrouver si on met USA Network le lundi. C'est une image relativement euh, juste du Mhm. produit WWE de l'époque, à savoir un grand n'importe quoi qui est quand même orienté vers le fun. Complètement. J'aurais préféré un équilibre un peu plus présent entre la bouffonnerie et le catch. Parce que là, le match est quand même assez long, hein, 20, 22 minutes, un truc du Oui, genre. tout à fait. J'aurais préféré un petit 10-12, tu vois, plutôt que 4-18. Bah, c'est la mi-temps du Super Bowl, donc y a aussi cette contrainte de temps. Tu pouvais pas faire. Il y avait qu'un match qui était buildé. Euh, Non, mais je veux moi, dire ça m'a pas dans dérangé. la durée. Si le match dure 22 minutes, juste comment il est structuré, tout simplement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, moi, je trouve que c'est un succès. Ça a été perçu comme tel et grosse soirée pour la WWE. Il y a évidemment jamais eu 11 millions de téléspectateurs pour un autre moment de catch. Si tu as une toute petite seconde, je vais retrouver l'audience du Raw du lendemain pour voir si. This is Your Life, tu as souvenir de This is Your Life Rock, c'était combien le pic c'est Je donc le crois que, pic d'audience de Raw de tous les temps. je crois que c'était 9. C'était 9 millions, oui, c'est ce que j'avais en tête aussi.
Donc là, on est quand même dans ce match qui se passe au buffet, dans le bureau, le Rock qui drague la secrétaire, la sauce piquante et tout. On est dans le moment de la WWE le plus vu de l'histoire. Dans les années 80, il y a eu plus. Vas-y, poursuis. Il y avait André contre Hogan lors de Main Event qui était diffusé, qui avait été vu par 30 millions, un truc comme ça. Et il y avait D'accord. Battle of the... Mince, comment ça s'appelle? Diffusé sur MTV aussi, où c'était 13 ou 15 millions, quelque chose comme ça. Ok. Mais dans le catch moderne Oui, moderne, contemporain, quoi. depuis son boom, depuis 18 mois, effectivement. Donc oui, gros impact, gros succès. On va se quitter là-dessus. Oui, je reviens juste sur l'audience de Ah oui, c'est demain. vrai. Raw, 6 490 000. C'est bien, mais c'est pas une grosse différence par rapport à des audiences qu'on a déjà vues depuis quelques semaines. Mhm. Donc les gens ont regardé, mais ils se sont pas dit tiens, je vais regarder du catch maintenant. Oui, bon après, oui, ça rend visible. Après, est-ce que c'était forcément pour convertir des gens ou pour rendre visible? Enfin, pour moi, c'est pas le même objectif. Oui, mais il y a quand même un objectif évidemment commercial derrière, parce que c'était l'époque où on gagnait l'argent pas par la télé, mais par Pour moi, les. au-delà de vouloir attirer des nouvelles personnes, tu veux aussi intégrer la pop culture et rentrer dans le cerveau des gens pour que Madame Michu se dise bon bah tiens, en ce moment il y a du catch quoi. Ça existe dans la société. Ah bah de toute façon oui, et puis C'est un moment vitrine, tu vois. ça fait maintenant, je dirais 6 mois qu'on en a conscience aussi. Oui. Que Raw est dans la pop culture alors que Nitro ne l'est pas, alors que Nitro fait tous les efforts pour l'être. Exactement. Alors Nitro que qui, comme on l'a dit sur l'épisode qu'on vient de tourner, accueille Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme dans le ring avec Goldberg. C'est ça. Donc oui, voilà. Là, on est quand même dans une période qui est toute particulière parce que il y a des choix douteux en termes de storyline. Hein. Pour ceux qui sont pas abonnés, on a des fausses couches, on a du bondage, on a du transsexuel, du travesti. On a beaucoup de choses qui sont, on va dire, osées pour être le plus poli. Parce que des fois, c'est juste tout simplement de la merde. Hein. Assez souvent malgré tout. Hein. Mais c'est quand Pour même. pour les trucs de ce style où ils essayent quelque chose de différent, que ce soit Samy le Travelo, Marc-Henri les gag ball, Dilo Brown en fausse couche qui achète des tampons pour se faire pardonner, c'est quasi systématiquement de la merde. Dieu merci, ce ne sont pas des vrais storylines. C'est Oui, un c'est truc du qui tout dure une semaine ou sous-jacent. deux, tu vois. C'est genre, Tout à tiens, fait. on va les occuper. Donc, à ce titre-là, les storylines ne sont pas de la merde, mais la manière dont elles sont exprimées, de temps en temps, il y a quand même beaucoup plus, là aussi, je le dis, et je pense que tu partages mon avis, beaucoup plus d'erreurs de parcours de la part de la WWF d'un point de vue booking que je le pensais, avant de regarder systématiquement tous les Raw de leur attitude. Oui, 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 oui. Effectivement. Effectivement. En tout cas, c'est une époque qui mérite d'être suivie. Là, on est en plein dans l'âge d'or de la WWE, on est en plein dans l'âge d'or de la présence du catch dans la pop culture américaine. Ah oui, ah cool, tu vois. Les casques de football américain et tout. Putain, pas mal. Pas mal, hein. Et donc là, c'est Rock et Mankind, hein, c'est ça? Ah oui, c'est les deux protagonistes. All right. On vient de décrire le match. Et donc, la personne à droite, Mankind, est nouveau Ah oui, champion. nouveau champion du catch, c'est vrai, on a oublié Nouveau de le dire. champion du catch. Deuxième règne de Mankind en moins d'un mois. Eh bien, en 27 jours entre les deux diffusions. Donc oui, quand même, gros twist. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à un changement de titre à ce moment-là, dans ce contexte-là. Donc bon coup de pub. On a envie de voir Raw la semaine prochaine. Si vous avez envie, vous aussi, de le regarder en notre compagnie, eh ben écoutez, hein, abonnez-vous. Et moi, je trouve que c'était un plaisir de retrouver la clinique avec toi. Et le prétexte de Halftime It. Ah,
Bah voilà, ça a coupé. Il est où Dimitri? Bon, je remets ça, hein, en attendant qu'il nous revienne, en bonne et due forme. Mais je pense qu'il voulait dire que voilà, on est bien content de cette excuse pour pouvoir faire cette review en attendant son retour. Et je peux déjà vous dire, parce que on sait bien que vous n'allez pas être très nombreux à rejoindre l'abonnement exclusif de la Monday Night War, on va utiliser la prochaine excuse au mois d'avril. Alors avril 99. Donc ce sera probablement diffusé sur la clinique au mois de mai, quelque chose comme ça. On va utiliser l'excuse du premier SmackDown. Alors, non pas le premier SmackDown en tant que nouvelle émission hebdomadaire récurrente signée. Ah bah voilà, il a carrément disparu, il va revenir. Alors attendez, je me mets ça là, tac, et tac, voilà, très bien. Donc, le premier SmackDown qui avait eu lieu en avril 99, qui était un essai concluant, un essai réussi. Et on va vous le reviewer aussi en complément de la Monday Night War, mais on le mettra aussi en accès libre sur la clinique pour quand même vous balancer un petit peu de trucs, car comme vous le savez, malheureusement, je n'ai plus un instant pour le catch. Mais c'est pas bien grave, on continue la Monday Night War. Et est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on va pouvoir vous mettre en gratuit? Je ne sais pas, je vois que Dimitri revient ici, là, tac, mais il n'est... Ah, il est là, il est là. Ah, coucou. Donc j'ai fini, t'avais plus de batterie? Il n'y a plus de batterie. Ah, le mec. Ah là Donc là. j'ai fini ta phrase et j'ai même fait l'introduction de la prochaine excuse qu'on utilisera pour mettre de la Monday Night War en accès libre. Ce sera le premier SmackDown. Ah bah oui, Voilà. effectivement. Que d'aventures on s'apprête à vivre. Oui, oui, trop cool. Désolé pour cette déconnexion intempestive. C'est tout à fait inhabituel. Hein. C'est la première fois même, je crois. Ne croyez pas que les problèmes techniques sont récurrents. Tu parles de l'ordinateur? De quoi d'autre? De ton prépuce? Ah, ça manquait de référence à mon prépuce. Dès qu'on passe de toute façon en public, Ah oui, c'est vrai. ça parle de l'habitat Dimitri. L'habitade. L'habitade. Voilà, bah écoute, merci pour cette review. Confronter les avis, c'est toujours bien. Les partager, c'est encore mieux. Et puis, je sais pas si toi et Alain prévoyez un 20h catch dans les temps à venir. Quand est-ce que ce sera diffusé? Attends d'ailleurs, cette émission. Nous, on enregistre, nous sommes actuellement le 3 mars. Et ce sera diffusé, je pense... Ah si, je serai encore en Égypte. Ce sera début avril, je pense. Quelque chose comme ça. Bah ou pas, parce que du coup, si mes calculs sont bons, ça tombe le week-end de WrestleMania, ou alors peut-être même que ça peut être une bonne, un bon prétexte là aussi, mais si c'est dans quoi, 4 semaines, ça donne WrestleMania. Ou c'est celui d'après, on verra. Bon, après, si Oui, ça tombe sur le week-end de WrestleMania, on le met en ligne quand même, rien à foutre. On oui, respecte, tout à fait. parce qu'on va respecter la chronologie aussi pour les abonnés, parce qu'on va le mettre entre la publication des deux reviews, 25 janvier et 1er février, des, des Raw et Nitro. Oui, on trouvera bien un moment opportun pour le Après, placer. on peut très bien le balancer le vendredi soir ou le dimanche à 19h, et si vous faites un live, de toute façon, ce sera en pleine nuit, ou je sais pas. Oui, de toute façon, cette discussion est caduque parce qu'au moment où vous le voyez, il a été balancé. Exactement. Donc, merci à toi. Merci Encore à une vous. fois, un plaisir de te retrouver gratuitement sur la clinique et un plaisir de partager ce passage avec toi. Bonjour à tous. Des gros bisous à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Vous ratez des discussions interminables sur la quête de cohérence, les bonnes rigolades, etc., etc. La Monday Night War, c'est quand même assez sympathique. On navigue quand même actuellement entre 1h30 et 2 heures pour chaque émission, hein, donc il y a du lourd, hein, je veux dire, c'est pas un abonnement pour écouter un truc qui dure 35 minutes. Ah oui, il y a de l'arrachage de cheveux. On s'amuse bien à analyser, décortiquer cette période extraordinaire de l'histoire du catch. Telles des délicieuses crevettes dans des ramen seafood Ah oui, à et après en Kyoto. plus tu as les doigts qui sentent bon, parce que tu n'as pas l'impact des crevettes, tu as juste l'impact du catch. Ah ouais, exact. C'est vrai. Bon allez, gros bisous, à bientôt les amis.
À bientôt, Dimitri. Vive le catch et vive les MT Arena Match. Poutou sur vous.